Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà dans notre émission Un mot pour ta vie. La semaine dernière, encore une fois, nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui nous suivent. C'était indépendamment de notre volonté. Mais nous sommes là. Voilà une semaine de plus, une semaine ensemble avec un nouveau mot cette semaine. Et le mot de la semaine, c'est la vengeance. On veut parler de la vengeance, bien-aimé, au travers de notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous venons encore recommander notre semaine entre, Seigneur, tes précieuses mains. Nous prions, Père de gloire, toi qui es le commencement de toutes choses et la fin, que tu nous accompagnes. Au travers de ces mots, Père de gloire, que nous comprenions ce que tu attends de nous et que la puissance de ta parole impacte toutes les personnes qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à notre Seigneur. Je disais que je suis très honorée, très ravie, très heureuse de me retrouver encore une fois de plus à partager ces moments de 10 minutes simplement, mais qui, pour moi, et je suppose pour toutes les personnes qui nous suivent, nous font tous du bien. Bien-aimés, une semaine, vous m'avez manqué. Je crois aussi, je vous ai manqué par l'amour de notre Seigneur. Alors, nous voulons parler de la vengeance. La vengeance. Bien-aimé, un sentiment qui passe par la tête de tout le monde. Des fois, devant les circonstances, la première réaction que nous avons, nous voulons nous venger. Mais pour commencer, j'aimerais que nous puissions tous comprendre à qui confier ma vengeance. C'est ça la question que je me suis posée. La question, est-ce que moi-même, je dois prendre les directives, je dois prendre des positions de pouvoir me venger devant une circonstance? Est-ce que c'est efficace? Mais la bonne question, est-ce que c'est efficace quand je prends la décision de me venger ou de pouvoir accomplir une vengeance moi-même? Parce que la vengeance en soi, c'est quoi? C'est l'effet de rendre du mal par un mal. Parce qu'on m'a fait du mal, je dois aussi rendre du mal. Bien aimé, deux fois même, c'est par rapport à des incompréhensions. Des fois même, c'est par rapport à des attitudes qu'on n'a pas pu, des irrésolus, c'est que j'appelle des irrésolus, des choses, bien aimé, des incompréhensions. C'est là que crée des vengeances inutiles. C'est là que crée des vengeances qui ramènent, bien aimé, dans des chemins que nous regrettons après. Mais c'est que je pose la question. À qui dois-je confier ma vengeance? Allons-y dans les livres de Romains. Nous connaissons tous ces versets. La Bible dit dans Romains chapitre 12 au verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Par cette parole puissante, nous comprenons, je déduis et je sais que tu seras d'accord avec moi que tu ne peux pas toi-même faire ta vengeance. Nous devons confier notre vengeance à l'Éternel. Toute vengeance commence où? Commence dans notre pensée et dans notre cœur. Tout débute dans ton cœur, la vengeance. Par rapport à une circonstance, par rapport à un fait, une dispute par exemple. Wow! Une dispute par exemple, qui aujourd'hui est restée dans ton cœur. C'est pourquoi, bien aimé, je veux dire aujourd'hui, wow! Je m'adresse à toutes les personnes qui nous suivent. Préserve ton cœur. Parce que la vengeance commence dans le cœur. Tout ce que les gens t'ont fait, tout ce que les gens t'ont parlé, des critiques, des insultes, les rejets, des incompréhensions, comme j'ai dit, ça crée des dépôts. Ces dépôts dans nos cœurs, cela pousse à mettre cet esprit ou cette attitude de vengeance. Tu as vu combien de fois tu as voulu te venger? Parce que tu t'étais échangé, parce que tu as eu des échanges, parce que tu as eu des incompréhensions, tu as eu des choses qui n'ont pas été correctes avec quelqu'un. C'est resté dans ton cœur. Bien aimé, le cœur n'est pas un lieu de dépôt
de garder, de pouvoir comprimer, de pouvoir compresser des choses mauvaises ou encore des paroles mauvaises. Il faut soigner, il faut traiter, il faut que le traitement de cœur puisse se faire tous les jours. Je conseille une personne qui me suit tous les jours, même à toutes les minutes qui partent dans ta vie. Conserve ton cœur. Même si tu te fâches, fais en sorte qu'il n'y ait pas des débris de colère, des débris de méchanceté, des débris de paroles que tu as entendues. Parce que au travers de tous ces dépôts-là, va te pousser à la vengeance. C'est ça qui crée la vengeance. C'est ça qui ramène quoi à la vengeance? C'est que tu gardes ton cœur et te pousse à te venger, te pousse à agir comme il m'a fait, comme il a agi. Moi aussi, je veux faire pareil. Mais est-ce que tu sais si la personne en face de toi, la personne que tu organises cette vengeance, a déjà demandé pardon à Dieu, a déjà pris l'initiative d'oublier ce qui s'était passé entre vous? C'est pourquoi la parole puissante a raison de dire que même si tu tombes, tu rentres dans la colère, ne laisse pas ta colère jusqu'au lendemain. Parce que le fait de laisser la colère, de conserver la colère jusqu'au lendemain, t'emmène toujours à vouloir te venger. La vengeance peut te mener à faire plus que ce que l'autre a fait en face de toi. C'est pourquoi nous devons confier tout ce qui nous font mal, tout ce qui cherche à détruire notre vie. Nous devons les confier à celui qui sait venger plus que toi et moi. Tu dois confier ta vengeance auprès du Seigneur. Il dit, à moi seul la vengeance, à moi la rétribution. Il sait le faire. Il sait payer chacun à la monnaie de ses actes. Il sait payer chacun par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ses pensées. Il sait le faire mieux que nous. C'est pourquoi ta vengeance ne doit pas se faire par toi-même. Laisse Dieu te venger. Il va te venger mieux que toi. Je vais dire à une personne encore. Ce qu'on prévoit comme vengeance aujourd'hui peut succéder de problèmes et de problèmes, de problèmes et de problèmes. Une petite vengeance peut succéder de grosses situations, peut succéder de une situation qui peut te mettre encore plus en difficulté. Et la vengeance de foi peut enlever ta raison. La vengeance enlève la raison d'une personne. Le fait de te venger va enlever. C'est pourquoi la parole, la lumière, ce qui éclaire nos sentiers, ce qui éclaire nos pensées nous dit, laisse ta vengeance auprès du Seigneur. À moi seule la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez point vous-même. Parce que tu n'as même pas la capacité de te venger. Lui, il sait. Mais des fois, nous avons eu à voir cette attitude de vengeance par rapport à une situation qui n'est même pas vraie. Qui n'est même pas vraie. Parce que j'ai entendu, par rapport au sous-entendu, je vais me venger. Je vois que cette personne se moque de moi. Je vois que cette personne parle de moi. Je vois que cette personne a dit ceci. Une personne t'a rapporté cela. Cela t'a pris maintenant, tu as pris la position de te venger alors que ce n'était que de sous-entendu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Tu n'as pas. Notre vengeance doit être se reposer auprès de celui qui connaît l'homme plus que toi, qui connaît la personne qui t'a fait du mal. Parce que la vengeance, c'est le fait de rendre le mal au mal. Waouh! Je vous dis encore, je vous donne rendez-vous pour demain. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nos 10 minutes sont écoulées. Nous allons nous retrouver demain. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker ou encore de commenter cette vidéo pour avoir nos notifications en temps et en heure. De ma part, je vous souhaite une excellente journée. Pas dans la vengeance.